Hello everyone. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. On va parler d'un sujet tabou. Surtout chez nous. On va parler des parents narcissiques. Listen to that. Allez, j'attends vos likes, j'attends vos partages. Aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Vous me connaissez, je suis la coach qui lève les tabous. La coach sans tabou. That's right. When you're down, let's go away. Parents narcissiques, partagez, likez. Ça doit être entendu, vu, lu. Please. Don't you want me? Yeah. Yeah. I can't get you. Je vais reprendre petit à petit les mails que j'ai reçus pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est un sujet tabou et à quel point vous avez besoin et envie d'en parler. On va en parler. Parce qu'on parle beaucoup des hommes narcissiques, mais on oublie les parents, surtout chez nous. Parents africains, parents de la Caraïbe, il ne faut pas croire que c'est qu'un truc de blanc. Non, chez nous aussi. Et chez nos parents aussi. Voilà. Vous êtes là, vous dites, pourquoi j'ai des complexes? Voilà, on va en parler aujourd'hui. Yeah. Je vous dis, moi, je lève les tabous. Je veux des likes, là. Je veux des partages. Please. Yeah. I gotta get you. Let's go. If you want me to. Want me, don't you, don't you, don't you want me. C'est vraiment ça la question que vous vous posez, quand vous avez des parents narcissiques. Don't you want me? Tu ne m'aimes pas ou quoi? Don't you want me? Cette chanson, c'est une chanson de The Internet. The Internet, je vous ai déjà fait écouter une de leurs chansons, je crois que c'était Ladida. Et aujourd'hui, Don't you want me? Merci beaucoup, Kiki. Bonjour, Sabrina. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce direct. Pour celles d'entre vous qui ne me connaissent, Clarisse Lipéné, coach intuitive, médium, praticienne africaine. Et comme je le dis, je suis la coach qui lève les tabous. La coach sans tabou. Je vous parle de tout. Les sujets dont on ne veut pas parler. Les trucs là que vous mettez là derrière. Oh non, faut pas parler de ça, tu comprends? Moi, j'en parle. J'en parle parce que ça nous fait du mal. Ça nous fait souffrir et j'en ai ma claque. Et un des sujets dont on doit parler, c'est des parents narcissiques. Les parents narcissiques là. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un narcissique? Est-ce que vous savez ce que c'est un narcissique? Je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez. C'est quelqu'un qui vous dénigre. Hello, ma belle. Comment vas-tu? Comment allez-vous toutes? C'est des gens qui vous dénigrent. C'est des gens qui vous dénigrent. Qui vous disent, excusez-moi, je mets un peu de mon huile. Voilà, parce que j'ai les mains un peu sèches. Il fait super froid. Voilà, donc j'ai pas envie que vous me preniez pour quelqu'un là qui est là, qui vient devant vous là, peau sèche, grise là comme ça, moche. Non, on s'occupe de nous. Les parents narcissiques, les parents qui vous dénigrent, les parents qui vous disent t'es moche, les parents qui vous disent mais
T'arriveras à rien, mon fils. T'arriveras à rien, ma fille. Ah, de toute façon, avec toi, on pouvait s'attendre à quoi d'autre quand vous venez que vous présentez un échec, hein? Des parents qui ne vous laissent aucun espace pour venir présenter vos émotions. Quand vous venez raconter une histoire, oh, on m'a fait mal à l'école, on m'a dit ceci, le gars m'a jeté. Ah! Et alors? Moi, ta mère, qu'est-ce que j'ai pas vécu ici en France? Qu'est-ce que j'ai pas vécu? Tu crois que ton père, c'est qui? C'est quoi? Reste! Ah. Ouais, ça, vous en voyez beaucoup, hein. C'est ça, le narcissisme. C'est des gens qui sont incapables de se mettre à la place de l'autre. Qui sont incapables de dire « Je comprends ». De vous laisser un espace pour que vous puissiez exprimer vos ressentis. Et dès que vous le faites, brrr, on t'attaque. On attaque ton physique, on attaque ton intelligence, on attaque ton argent, ton style de vie, on attaque tout. Ah, vous, c'est des choses de blanc. Ah, je sais, là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud parce que beaucoup de nos parents sont narcissiques. Beaucoup. Vous leur racontez un problème, ils disent « Ah, moi, tu sais, moi, ma vie, moi, ma souffrance, moi, ma douleur. Moi... » Donc, toi, tu es là, finalement, tu as une conversation, tu viens parler à ta mère, à ton père de ton problème, et tu te retrouves à les consoler, eux. Ça vous parle? Oh. Il faut en parler des parents narcissiques parce qu'ils détruisent beaucoup de gens. Ça vous met beaucoup dans la merde. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer. Vous devez en guérir. Vous comprenez pas pourquoi vous avez l'impression que vous ne méritez rien, que tout dans la vie doit être une lutte. Mais c'est des malédictions. Malédiction. Mal et diction. On vous a dit du mal. On vous a fait du mal. On vous a dit des choses qui vous ont fait mal. Je vous lis un message que j'ai reçu pour que vous vous rendiez compte. Hein. Et papa et maman, same shit. OK? Alors, je me permets de te contacter car j'ai regardé une vidéo où tu parles des hommes pervers narcissiques, mais cela touche aussi les femmes, en particulier les mères dans la communauté africaine. I so agree. Je suis d'origine africaine, mais avec des frères dans ma fratrie de 3 enfants et une demi-sœur et un demi-frère, nés sur le sol français. Elle est née en Afrique. J'aimerais que tu parles de cette pathologie dont certaines femmes, nos mamans et nos grands-mères peuvent souffrir. Car en effet, il s'agit d'une pathologie. Et c'est quand on sait qu'il s'agit d'une pathologie, que c'est une pathologie, que c'est quelque chose, qui peut se soigner, si la personne en a la volonté, et ça, c'est chaud, mais surtout, ça vous permet de vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec vous. Et ça, on va en parler après. Elle dit, j'ai trouvé aucune youtubeuse de la communauté africaine qui traite de ce sujet, qui est pourtant important et grave, car il peut impacter la construction et l'épanouissement durant l'enfance. Nous sommes une fratrie de 3 enfants. Séquelles des enfants avec un manque cruel d'estime de soi, de confiance en soi, environnement non sécurisé, lien avec la mère brisée, etc. Je souhaiterais te rencontrer face à face avant de te raconter mon histoire et participer avec des séances avec toi pour retrouver ma féminité africaine. Amen. Tu es la bienvenue dans mes cercles. Elle a tout dit. Vous vous demandez, mais pourquoi j'ai pas confiance en moi? Vous savez, moi, je m'appelle The Womb Advocate. Je guéris les utérus. D'accord?
Et je ne peux pas parler de guérir votre utérus sans parler de l'utérus où vous avez été conçu. Quelles ont été les pensées qui nourrissent votre maman? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense d'elle-même? Est-ce qu'elle s'aime? Oui ou non? Comment elle s'occupe d'elle? Comment elle s'occupe de son corps? Comment elle s'occupe, elle se comporte avec les autres? Est-ce qu'elle a confiance en elle? Est-ce elle a de l'estime d'elle-même? Ou est-ce qu'elle est dans le qu'en dira-t-on? Est-ce qu'elle s'autorise à être qui elle a envie d'être? Je vais parler d'un autre sujet tabou aujourd'hui. Ah oui, là aujourd'hui, oh, wow. Ah, it's touchy, but we need to talk about this. Vous, mes sœurs qui me regardez, beaucoup d'entre vous ont été excisés, right? J'ai écrit un post il y a quelque temps qui a été beaucoup partagé. J'ai dit, des fois on se demande pourquoi nos parents nous ont fait souffrir. Pourquoi ils ont autorisé à ce qu'on souffre? Alors qu'eux-mêmes, ils ont vécu la même chose. Pourquoi ils reproduisent ça? C'est pour vous montrer la force du conditionnement. Et vous me dites, mais comment on fait pour guérir de ça? Comment on fait pour avoir confiance en sa mère alors qu'elle nous a envoyé nous faire arracher le clitoris et qu'on souffre aujourd'hui jusqu'à la mort? Comment je fais pour lui pardonner? How do I do? How do I do that? Et vous êtes là, vous êtes en colère contre elle, contre vos tantes, contre toute votre famille, contre votre père qui ne vous a pas protégé. Hier, on vous a dit, guérissez votre relation avec votre père. C'est là. He didn't protect you. He didn't protect you, right? Vous avez la colère jusqu'ici. La rage. Right? Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Le narcissisme, il commence là. Tu es incapable de te rappeler toi-même de ta propre douleur. Et tu l'infliges à quelqu'un d'autre en te disant, oh, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne réfléchis pas. Tu ne veux pas guérir parce que tu ne veux pas retrouver la souffrance que tu as vécue. Et surtout, tu interdis à quelqu'un d'autre de ne pas la vivre. Oui, beaucoup de nos mamans sont narcissiques. Beaucoup de nos papas sont narcissiques. Deuxième message, il faut que je le trouve. Il faut que je le trouve. Moi, c'est des sujets, vous pouvez... Non, non, non. Et vous, vous êtes là, vous ne vous autorisez pas à exprimer votre colère. Vous avez tout le droit d'être en colère. C'est dégueulasse que ta mère, elle te dise que t'es moche, que t'as un gros nez, que tu pues. Moi, j'en vois des copines à moi de mon âge. Je dis des copines, des personnes que je connais parce que vraiment, je les ai rayées de ma vie. Je les ai rayées de ma vie au moment où je les ai vues avoir des enfants. J'ai dit, si toi, tu peux te comporter comme ça avec ton enfant, dire t'es moche, tout ça pour dire oui, ça va l'endurcir. Ça va l'endurcir pourquoi? La vie, elle doit être dure? Pourquoi vous avez besoin de sortir des choses mauvaises comme ça de votre bouche? Narcissique. Hein, vos mamans, elles vous ont fait ça. Elles vous ont appris ça. Et vous réfléchissez pas, vous vous dites pas, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Pourquoi je vais reproduire ça sur un enfant? Sur mon enfant en particulier. Pourquoi? Pourquoi je vais faire ça? Et vous êtes en colère, vous êtes en colère. Vous êtes en colère. Certaines d'entre vous, vos mamans, elles sont là, elles se sont tuées. Envoyer des sous au pays, faire ceci, faire cela. Le camp dira-t-on qui les a tuées, littéralement. Elles ont tout le temps pensé aux autres. Et vous, elles veulent vous mettre dans les mêmes schémas. Et dès que vous voulez en sortir, on vient, on te dénigre, on t'envoie des flèches. On te dit oui, t'es un vaurien, tu vaux rien, t'es la honte de la famille. C'est ça la malédiction. C'est ça, malédiction. C'est pour ça quand je vous dis oui, arrêtez d'aller réfléchir à qui va voir tel marabout, qui va faire tel truc. Non, non, non. La personne, elle vous maudit devant vous. Et cette personne, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être votre tante. Oui,
Débarrassez-vous des situations malsaines dans votre vie. Autorisez-vous à exprimer votre colère. Vous êtes en colère. Vous avez le droit. Arrêtez de nier. Arrêtez de nier. Il faut en parler de ces sujets-là. Tu regardes ta mère, tu lui dis, tu me fous la paix. Tu me fous la paix. Les mamans qui ont vécu au viol, au attouchement sexuel. Hein? On est là, tu sais que le type, il est mauvais, que cet oncle-là, depuis, on sait que c'est un pédophile. On le sait. Toi-même, t'as été victime. Mais tu laisses ton enfant là-bas. Pourquoi? 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 Et vous êtes victime de ça. Et vous avez la rage. Mais elle savait ou elle savait pas? Elle savait ou elle savait pas? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux pas lui faire confiance? Quand dans la vie, tu peux pas avoir confiance en ta mère, c'est dur. C'est très dur. Quand dans la vie, tu peux pas te sentir en confiance avec tes propres parents, c'est très dur. Et ces femmes-là, elles élèvent des garçons, elles élèvent des enfants. Mais des enfants, mais c'est très dur. Il faut guérir de ça. Il faut vous autoriser à être vous. Il faut vous autoriser à exprimer toutes vos émotions. Toutes vos émotions que vous avez réprimées depuis que vous êtes tout petit. Votre colère, votre rage, vos pleurs, vos cris. Et aujourd'hui, quand vous avez conscience de certaines choses, on peut protéger nos enfants jusqu'à un certain degré. Il y a des choses, on ne peut pas. Mais quand vous savez que vos parents avaient la possibilité de vous protéger, qu'ils ne l'ont pas fait, oh non! Quand vous vous rendez compte que vos parents, ils vous ont dit des choses qui vous ont blessé et que jamais ils s'excuseront, c'est ça qui est dur. Jamais ils s'excuseront. Quand vous leur demandez, vous leur dites, mais ça, là, ce que tu m'as dit, là, ça m'a fait mal. Et que vous voyez que la personne, elle a aucune émotion sur son visage, qu'elle est incapable de vous prendre dans ses bras, qu'elle est incapable de vous dire pardon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi et Dieu. C'est toi et toi. C'est toi et Dieu. Et tu te rappelles que tes parents, là, c'est tes parents terrestres, hein. Mais toi, tu es une très vieille âme. Et que tu les as choisis pour expérimenter ça. Et je le sais, c'est dur à entendre. Quoi? Tu veux dire que moi, j'ai choisi de vivre cet enfer-là? Chérie, oui. Moi, Clarisse, j'ai choisi de vivre cet enfer-là, cet enfer sur terre-là, d'avoir des parents qui me détestent. Je suis là, je me demande si je suis aimée de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, ça, c'est des épreuves qui te font te rappeler à quel point Dieu t'aime. Parce que sinon, il y a longtemps que tu aurais eu envie de te jeter par la fenêtre. I know it, je le sais, je le sais, je le sais. Les parents narcissiques, c'est les pires parents. Et surtout, quand on se rend compte qu'on a eu des parents narcissiques, il y a une deuxième chose dont on doit parler. C'est que quand vous faites votre travail sur vous-même, hein, que vous vous dites non, je veux sortir de ces schémas-là, je me rends compte que vraiment, ça me nuit, j'en peux plus, j'étouffe, je vais mourir. I can't. Je veux pas vivre comme ça, je veux pas être avec ces limites-là. I don't want that in my life. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez attentif à vous-même, à vos émotions. Et sachez que ça là, cette chose que vous avez en vous, que vous avez vécue, cette douleur que vous avez, vous pouvez la transmuter, faire quelque chose de magique, quelque chose qui va impacter des millions de personnes. Oui, les artistes que vous voyez là, ils vous racontent tous leur vie. Pourquoi? Ils font des albums, ils vendent des millions d'albums parce qu'ils s'autorisent à exprimer leurs émotions. Hier, je vous ai fait écouter George Michael, Move On.
Écoutez cet album Older de George Michael. Il parle de tout. Il parle de tout, de comment il a vendu son âme au diable à l'industrie de la musique et comment il a essayé de récupérer sa vie. Un album magnifique. Écoutez chacune des paroles. Je vous parle souvent de Beyoncé. Je vous parle souvent d'Erykah Badu. Je vous parle souvent d'artistes. Je vous parle souvent de Jill Scott. Je vous parle d'artistes qui viennent et qui vous permettent de transmuter vos émotions, de vous créer un espace où vous allez pouvoir les exprimer en chantant, en dansant, en laissant l'énergie sortir de votre corps. Ne laissez pas la colère vous bouffer, ne laissez pas la tristesse vous bouffer, le vague à l'âme vous bouffer. Ne laissez pas le pouvoir à cette personne. Elle vous a maudit peut-être une fois. Brûlez ça. Brûlez ça. Je vais vous lire un deuxième message. Parce que, non, c'est des sujets dont il faut qu'on parle. 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 Et je sais, pour vous, c'est tabou. Vous n'oserez pas dire là, ici, en commentaire, Clarisse, ça a résonné en moi parce que ma mère ceci, parce que ma mère cela. I know it. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est pour ça que je crée mes groupes de coaching. That's why I do it. C'est pour ça que je le fais. Écoutez-moi ça. Je vis avec mes parents, avec ma fille, après avoir été expulsée de mon logement. Cela dure depuis plusieurs années. C'est un échec et une vraie honte pour moi. Je n'en parle pas, personne ne sait, à part bien sûr les voisins et connaissances de mes parents, qui rient de moi, qui se moquent de moi. Il est temps d'avancer. Je vis avec eux, mais on ne se parle pas. Je vis enfermée dans ma chambre, ma fille a sa chambre à côté. J'en veux énormément à mon père. La haine a envahi mon cœur, je pense. Pour moi, il a gâché une partie de ma vie et que je continue moi-même à gâcher pour dire bien, tu vois, je pensais avoir raison et regarde où j'en suis. Vous voyez? Quand une personne vous maudit, c'est-à-dire que elle vous dit des choses, vous disant par exemple, tu es lente. D'accord? Inconsciemment, surtout si c'est vos parents, parce que la parole de vos parents, c'est une parole qui est très puissante. Très puissante. Et quand on te dit tu es lente, eh ben en fait, ça va être une prophétie autoréalisatrice. Vous allez intégrer ça et vous allez tout faire pour répondre à ce que vos parents attendent de vous. Que ce soit en bien ou que ce soit en moins bien. Que ça vous serve ou que ça vous desserve. Vous allez tout faire pour honorer vos parents. Parce que c'est comme ça, quand on est petit, qu'on se dit qu'on est digne d'amour et qu'on doit recevoir de l'amour. Vous rentrez dans ce qu'ils attendent de vous. Et ce qu'ils attendent de vous, c'est en bien ou en pas bien. C'est tu es lente, c'est tu es moche. Alors vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous dire je suis moche. Vous allez regarder dans le miroir, vous allez dire je suis grosse. Quand vos parents vous disent des choses comme ça, ah, regarde-moi ça, cette va nu-pied. Hein? Je me rappelle pas à quel âge j'ai arrêté de dire le mot papa, mais c'était très jeune, je crois. Je le revois frapper ma mère, crier sur nous dans la maison pour un oui ou pour un non, nous rabaisser, m'humilier, aller chercher sa ceinture pour me punir, me traiter de pute car j'ose devenir une femme, me faire culpabiliser en disant « tu as perdu une sœur » parce qu'elle a perdu une sœur sous ses yeux. Et tu rechignes à t'occuper de celle qui reste. Quand je voulais sortir avec mes copines et ne pas m'occuper de mes deux petites sœurs. Il a demandé pardon en disant que c'était ce qu'il pensait être la meilleure façon de m'éduquer. Donc, on va parler de ça, du pardon. Parce que, vous savez, quand on fait un travail sur soi, je vous invite à faire un exercice, l'exercice de la lettre.
que vous retrouverez dans mes différents programmes Zen organisés, Woke ou autres. Et souvent, il y a un moment donné où la lettre, il faut la donner. Il faut la donner. Il faut se libérer de cette énergie-là. Et en fait, dans le programme, je vous apprends à vous blinder au moment où vous remettez cette lettre. À vous blinder. Pourquoi vous blinder? Parce que quand vous le faites en n'étant pas prêt, et je vous apprends à être prête pour ça, avant de remettre cette lettre, vous allez encore attendre quelque chose de la personne. Et une des choses qu'on attend, c'est le pardon et c'est les excuses. Hein? On attend à ce que les parents s'excusent, pardonnent. Mais avec les parents narcissiques, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ils pardonnent jamais. Ils s'excusent jamais. Ils s'excusent jamais. Ils s'excusent jamais sincèrement. Ils vont vous dire des pardons de façade. Et les pardons de façade, c'est quoi? C'est je te demande pardon, mais... C'est-à-dire qu'ils refusent de prendre leur part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez traversé. Ils vont vous dire, oui, mais voilà, moi c'est comme ça, c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. Je te demande pardon, mais je m'excuse, mais... Ça veut dire qu'il ne demande pas pardon. Parce que quelqu'un qui s'excuse sincèrement, il dit « Je suis désolé, pardon, sincèrement. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je te faisais du mal, à quel point je te faisais souffrir. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réparer ça ?» Ça, c'est des excuses. Ça, c'est des excuses. Et quand je vous prépare, et on le fera ensemble dans Loving Myself. Loving Myself qui commence le 14 février. Parce que je veux vous libérer de vos complexes physiques. Je veux vous libérer de vos complexes physiques qu'on vous a implantés dans la tête. Et souvent, on dit c'est l'école, ouais, c'est les blancs. C'est les magazines. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. T'es grosse. Ah, t'as vu ton ventre là? Tu vas aller où comme ça? Ah, regarde-moi les pieds. T'as les mêmes pieds que ton oncle là-bas. Vous allez faire quoi avec ça? Ah, regarde-moi tes cheveux. Ah, je vais faire quoi avec ça? Ah, ah. Et après, pour vous aimer, c'est très difficile. Hein? C'est très difficile. Il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de ça parce que sinon, vous savez, mais vous croyez que ce que je fais ou ce que je dis, pourquoi c'est important pour moi de lever les tabous? Ces tabous-là en particulier. Mais parce que sinon, vous êtes malheureuse. Vous êtes malheureuse. Vous êtes malheureuse. Et il suffit que vous voyez quelqu'un d'heureux. Il suffit que vous voyez quelqu'un d'heureux. Mais pour que ça réveille en vous une colère, une jalousie, un sentiment d'insécurité. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Moi, je peux pas laisser ça faire. I can't and I won't. Je peux pas. Et écoutez ce témoignage.
Je n'arrive pas à pardonner, surtout qu'il n'a pas changé. C'est exactement ce que je vous disais. Le peu de fois où on parle, c'est du conflit. Il n'a aucune considération pour moi. Ne me demande pas mon avis, continue de me donner des ordres. Et quand on demande pardon, normalement, c'est suivi d'efforts pour changer, sinon à quoi bon? À quoi bon? You know, vous savez, pardonner, c'est se libérer soi. C'est un cadeau que tu te fais à toi, hein, c'est pas un cadeau que tu fais à la personne. C'est dire, pardonner, c'est dire je reprends mon pouvoir. C'est-à-dire que c'est à toi que j'ai confié les clés de mon bonheur. C'est-à-dire que tant que tu ne faisais pas cette chose, tant que tu ne disais pas cette chose, tant que tu n'étais pas comme ça, tant que tu ne faisais pas comme ça, je pouvais pas être heureuse. Mais tu sais quoi? Je te pardonne. Comme ça maintenant, comme je sais que de toute façon tu changeras jamais, comme je sais que de toute façon, allez, let go, move on. Non, les parents narcissiques, c'est un fléau, c'est un fléau, c'est un fléau dans notre communauté, un fléau. Et moi là, je parle de la perspective d'une femme, mais je dois aussi parler de la perspective des hommes. Les mères narcissiques et l'impact qu'elles ont sur leurs garçons, leurs fils, ce qu'elles leur enseignent. Mais après, vous êtes là, vous dites, mais pourquoi le gars, il est comme ça? Regardez sa mère. Regardez sa mère. Avant de vous marier avec quelqu'un, regardez sa mère. Regardez sa mère. Oh, mon fils. Oh, mon fils. Mon fils. Oh, tout pour mon fils. Oh, mon fils. Oh, il doit faire ça. Oh, il doit vivre sa vie comme ça. Oh, il doit faire ça. Et vous avez des hommes, là, en ce moment, qui sont là dehors, qui ont été élevés par des mères narcissiques, mais c'est des dangers publics. Je dis la vérité, c'est des dangers publics. Dangers publics. Il y en a que pour eux, leur gueule. Toi, ce dont tu as besoin, ce qui te fait plaisir, c'est rien à foutre. Tu es un jouet dans le dessin de leur vie. Donc, ils ont un plan pour leur life. Et toi, tu viens et tu joues un rôle. Donc, tu arrives, on vient, on te modèle. Donc, alors, moi, voilà, ma vie. Donc, je dois avoir une femme, des enfants, une voiture, une maison, un truc. Alors, ma femme de rêve, elle doit ressembler à ça. Elle doit faire ça dans la vie. Elle doit gagner tant d'argent. Tu es un objet. Et le jour où tu commences à parler, hein, que en fait, t'es pas une poupée Barbie, que t'es pas un objet, que t'as des émotions, que t'as des sentiments, que t'as des aspirations in life. Just. Non, t'as pas le droit. Et il va te dénigrer. Pourquoi? Parce qu'on a fait la même chose sur lui. Vous savez, mon grand-père, il disait, des fois on reproche aux gens des choses qu'ils sont incapables de faire. Et il y a des gens, vous attendez à ce qu'ils vous aiment d'une certaine manière. Et ils en sont incapables. Incapables. D'une part parce qu'ils n'ont jamais vu. Parce qu'on leur a jamais donné l'amour que vous attendez d'eux. Ils sont incapables. 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 Et de deux, parce que le fait de se remettre en question, mais ça leur fait trop mal. Et ils vont pas avoir envie de le faire. Les parents, c'est la même chose. Quand toi tu viens et que tu dis non, moi en fait, tu vois,
Voilà, t'as une maman narcissique, un papa narcissique. Alors, voilà, nous, on est, je vous donne, je sais pas, n'importe, on est des Bassa du Cameroun. Nous, on est des intellectuels. Donc, mes enfants doivent aller à l'université, doivent faire ça. Gna, gna, gna. Oh, ma fille docteur. Ah, j'étais sortie avec un Gabonais. Oh my God. Son père, il avait écrit sur son mur une phrase du genre enfin si t'es pas excellent, t'es pas digne d'être mon enfant ou un truc comme ça. Tu t'imagines, tu te lèves le matin et en fait, t'as une épée de Damoclès là qui est écrite en grand sur le mur de ta maison. Son père, ben, narcissique au possible, eh ben lui aussi, il a un peu ces tendances-là. Ah, tu le sens de loin. Tu lui dis, j'aimerais bien, je sais pas, tu peux m'inviter au resto et pourquoi tu m'inviterais pas toi d'abord? Like, ouais. C'est ça de la folie. Et donc, c'est des gens qui, si vous ne rentrez pas dans... Donc, pourquoi je vous parlais de lui? C'est parce que, voilà, c'est une famille d'intellectuels, etc. Donc, le fils médecin, le truc ingénieur, le truc machin. Et donc, lui, le pauvre, qui n'a que un bac+3 dans sa famille, ouh là là, c'est trop la honte. Et donc, du coup, bah, il est là, il a mal, quoi. Il a mal parce que il répond pas au schéma de sa famille. Voilà, les parents, ils ont dit, voilà, nous, nos enfants, c'est ça. Nous, voilà, c'est ça. L'honneur de la famille, c'est ça. C'est des gens narcissiques. C'est des gens qui, en fait, pour qui vous servez de faire valoir pour rebooster eux-mêmes leur estime d'eux-mêmes. Pour rebooster leur estime. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ont besoin de vous, que vous rentriez dans leur modèle de réussite pour qu'ils puissent afficher au monde et aux autres que, regardez comment ma vie est parfaite, regardez comment je suis parfaite, regardez comment je suis digne d'être aimée, regardez. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien, il y a du vide. Et dès que vous essayez de sortir du schéma, oh my God, l'ostracisation. Les flèches qui vous font du mal, qui vous font souffrir, qui vous font du tort. Donc il est temps de vous libérer de ça. Et je vous disais, je commençais à vous dire tout à l'heure, je vous disais, vous savez, se libérer de ces complexes physiques, vous pouvez penser que c'est juste une question de, ouais, ça y est, maintenant on va mettre des robes et on va marcher dans la rue avec des talons. Non. Quand tes parents t'ont dit que t'étais moche, quand tu couches avec ton gars, tu te sens moche. Quand tu regardes tes enfants, tu te sens moche. Et tu les trouves moches. Et tu reproduis ces malédictions-là. Et vous voyez, nous, dans notre communauté, j'aimerais qu'on reprenne notre pouvoir un petit peu. Et qu'on arrête de dire que, ouais, les blancs ceci, ouais, les blancs cela. En fait, I'm tired of this narrative. J'aimerais qu'on prenne un petit peu notre part de responsabilité. Parce que certes, ça fait 400 ans, hein, mais il y a un moment donné, comme disait Kanye West, it becomes a choice. It becomes a choice. Ah ouais. Ah là, Clarisse. Donc tu cautionnes les propos de Kanye West? Ah, je l'ai toujours dit. I completely agree with what he said. Au bout d'un moment, ça devient un choix. Ça devient un choix. À l'heure où il y a 1 milliard de coachs sur les internets pour vous parler de développement personnel, à l'heure où il y a Sophie Davant et Faustine Bollard tous les jours à la télé sur France 2 à 14h pour vous parler de psychologie, à l'heure où dans toute la presse, partout dans le monde, vous avez Oprah Winfrey, vous avez Iliana, vous avez tout ça pour vous dire « Oh, you got trauma. Oh, you got trauma. Maybe it's time to heal that. »
Et si tu fais encore la politique de l'autruche, I'm sorry, this is a choice. Il faut arrêter d'aller vous plaindre auprès des autres. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de ressources et d'outils. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler d'un psy, vous n'avez jamais entendu parler de quoi ou qu'est-ce. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des urgences psychologiques et psychiatriques. On est en France, c'est gratuit. Avec la carte vitale, la CMU, tu vas, tu t'assois, on te prend, on t'écoute. Si tu ne veux pas, c'est ton choix. Il faut l'assumer. Il faut arrêter de venir dire « Ah, les gens... » Non. Non. Ouin, I'm done with that shit. Et surtout, laissez vos gosses tranquilles. Laissez vos enfants tranquilles. Et laissez-les s'épanouir, laissez-les vivre. Et vous qui êtes là, qui avez été victime de ça, baby, it's time to move on. Let's shuffle the cards. Parce que vraiment, ces énergies-là, mes chéris, c'est intense. C'est intense. On va honorer nos ancêtres. On va mettre notre petit matos. Hein? C'est intense. C'est intense. How can we heal that? How can we heal that? What is the message for us today? What is the message for us today? What is the message for us today? Vous savez, guérir, c'est se libérer. Guérir, c'est se libérer. Et j'ai vraiment envie qu'on soit libre, qu'on guérisse, qu'on soit heureux. Parce que, vous savez, quand vous voyez des enfants qui souffrent, moi, c'est les enfants, en fait. Et vraiment, il n'y a pas de hasard. Okay? La carte qui est sortie, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur et vous savez, je vais vous parler de choses qui sont très personnelles maintenant. Moi-même, vous savez, hein, j'ai été mariée à un narcissique. Pendant longtemps, c'est le père de mes enfants et c'est très difficile d'élever les enfants de parents narcissiques. Et quand on est maman et qu'on voit ses enfants souffrir, c'est très, 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 très dur. Et ce matin, depuis plusieurs jours, je travaille dessus, je travaille sur ses émotions. Ma petite chérie, qui voilà, elle a 5 ans et c'est pas facile en fait de grandir sans son papa. Et donc je travaille avec elle sur ses émotions, lui apprendre justement les chakras, comprendre le chakra du cœur, comprendre, voilà, elle me dit des phrases, I'm getting emotional, parce que vraiment c'est très dur. Elle me dit, j'ai le cœur brisé, what's going on, je comprends pas. Et donc, je travaille avec elle sur son chakra du cœur. Vous pouvez le voir, hein, vraiment, je suis très, très émue. Et on travaille le chakra du cœur. On travaille le chakra du cœur avec elle. Et je vais vous apprendre hein, dans ce programme Loving Myself à comprendre l'importance de vos chakras et à travailler le chakra du cœur, à le guérir. Et vous savez, il y a des moments où vous avez des outbursts, vous avez des montées de colère, vous avez des montées de larmes, vous avez envie de crier, vous avez envie de... Et avec ma fille, vraiment, je lui laisse l'espace pour qu'elle puisse exprimer ses émotions, les transmuter, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse aussi, puisque nos enfants traversent toutes ces émotions-là. Et donc, je vais vous donner le conseil et ce qu'on fait qui pourra vous faire du bien.
Donc dès que vous sentez, mes chéris, que ça va pas, que vous commencez à avoir des panic attacks, que vous commencez à vous sentir vraiment pas bien, que vous vous sentez en manque de sécurité, vous voyez, c'est cette impression de vide que vous avez dans le cœur. Hein, cette impression de vide que elle le dit, hein, Serena a dit, j'ai l'impression que j'ai le cœur qui est brisé. Ma fille, elle a une... Oula, excusez-moi, je vais laisser sonner. Elle a une intelligence émotionnelle très très forte et elle dit, j'ai l'impression que j'ai le cœur brisé. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on restaure son cœur. Donc, je lui dis, dès que tu as ce sentiment-là, dès que ça fait mal, dès que tu as l'impression que ça s'arrache, tu prends une grande inspiration, tu respires 3 fois et tu penses à un lieu qui te fait du bien. Tu penses à un lieu qui te fait du bien. Et elle, pour elle, c'est la mer. Elle, pour elle, c'est la mer, c'est l'océan, c'est là où nous, on se sent bien, on est comme des coques en pâte. Et donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter à l'énergie de la mer, à écouter des méditations avec le bruit de l'océan, à faire vos bains spirituels. Les bains spirituels avec du sel de mer, c'est justement pour vous mettre dans cette énergie, dans cette healing energy de la mer. Et visualisez-vous en fait tranquille, sereine, bien, de manière à laisser transmuter ces émotions-là et surtout laissez votre créativité s'exprimer, ne réprimez pas ces émotions, laissez-les sortir parce que si vous ne les laissez pas sortir, elles se cristallisent dans le corps et vous comprenez pourquoi vous avez des mamans qui font des AVC. C'est d'ailleurs le cas de la personne qui m'a envoyé ce message de témoignage. Sa mère, elle a fait un AVC. L'AVC, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur. C'est le cœur qui saigne, le cœur qui souffre. C'est trop de douleur, trop de peine. Donc, mes doudous, faites ce travail de guérison-là. Et je serais vraiment ravie de vous accompagner à faire ça, de vous aider à faire ça et de vous aider à faire ça. Voilà. C'est pas facile, c'est pas évident, mais on y arrive. On y arrive et on lève la tête, on avance et on transmute tout ça en faisant des choses très très belles, en guérissant tous et toutes. Et surtout, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous libérer, vraiment. On va tirer une dernière carte pour vous et puis je prendrai le temps après de lire vos commentaires et d'y répondre de manière écrite, pas dans le live puisque le temps avance. Je vérifie l'heure. Je dois aller chercher mon fils après. Un dernier message pour nos guides, anges et ancêtres. Hein, comment traverser tout ça? Comment se libérer? Comment se libérer? Comment se libérer? Pas mal de cartes. Bon, on vous dit que c'est un conseil fiable, ce que je vous donne, donc merci. Travaillez votre enracinement. Je vous parle aussi beaucoup de ça, hein, de votre sentiment de sécurité, de travailler votre sentiment de sécurité émotionnelle. Et puis, l'acceptation. Accepter. Accepter la situation, accepter les choses, accepter les gens et les circonstances pour ce qu'ils sont, accepter votre douleur, ne cherchez pas à la nier, accepter votre colère et
plus vous l'accepterez, moins vous chercherez à la nier et plus vous pourrez vous exprimer en étant vous-même avec l'expression la plus authentique de vous-même. Ok, mes chéris? Voilà, mes douces. Je vous souhaite à toutes une très, 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 très belle journée. Je sens qu'il y en a beaucoup qui pleurent là, de l'autre côté de l'écran. Je le sais. It's gonna be fine. Ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez qu'on travaille ça, vous pouvez faire Loving Myself avec moi. Et si vous voulez qu'on profite de l'océan ensemble, je vous donne rendez-vous en Guadeloupe le 20, fin mai. J'oublie toujours la date, parce qu'au départ c'était fin avril, et finalement on y va au mois de mai. Donc on va guérir ça. D'accord? Allez, prenez grand soin de vous. Et je vous dis demain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. On va voir quel tabou on va lever demain. Allez, bonne journée à vous. Ciao.